Dans un cours précédent, nous avons vu qu'une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, ici la déformation des spires du ressort, sans transfert de matière mais d'énergie. Et quand les directions de perturbation et de propagation de l'onde sont perpendiculaires, comme ici, l'onde est dite transversale, et lorsqu'elles sont parallèles, l'onde est dite longitudinale. Nous avons vu également le cas particulier important des ondes mécaniques périodiques caractérisées par une fréquence f et une période temporelle grand T, mais également par une période spatiale, la longueur d'onde notée lambda, qui est la distance parcourue pendant une période temporelle grand T, d'où la formule à connaître de la célérité de l'onde, lambda sur T ou encore lambda fois f avec la fréquence. Dans ce cours, nous allons voir que la lumière peut être décrite comme une onde, mais également être modélisée de manière très différente. La lumière est une onde dite électromagnétique car c'est une double perturbation qui se propage, électrique et magnétique. Et comme ces perturbations se font perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde, l'onde est dite transversale. La lumière est une onde non mécanique car elle n'a pas besoin de support matériel de propagation, elle peut se propager en effet dans le vide. Et sa célérité dans le vide ou l'air, notée petit c, a une valeur à connaître de 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. La formule de la célérité qui est égale à lambda fois f devient ici c égale lambda fois nu, nu la notation particulière de la fréquence pour les ondes électromagnétiques. On distingue les ondes électromagnétiques selon les domaines de longueur d'onde ou de fréquence, leur valeur variant en sens inverse car leur produit, lambda fois nu, est constant à petit c. On rappelle les multiples et sous-multiples du mètre ainsi que leur conversion en mètres à connaître, kilomètre, millimètre, micromètre, nanomètre et picomètre. Juste en dessous de 1 micromètre s'étend le domaine étroit du visible et plus précisément entre 0,4 et 0,8 micromètres ou encore 400 et 800 nanomètres. Entre 1 micromètre et 1 millimètre, les infrarouges utilisés pour transmettre l'information dans les fibres optiques. Entre 1 millimètre et 1 mètre, les micro-ondes utilisées pour le Wi-Fi ou en téléphonie mobile. Au-delà de 1 mètre, les ondes radio. Avant le visible et en descendant jusqu'à 10 nanomètres, les ultraviolets. Entre 10 nanomètres et 10 picomètres, les rayons X utilisés en radiologie, et en dessous de 10 picomètres, les rayons gamma émis lors de réactions nucléaires. Appliquons la formule pour identifier le domaine spectral d'une onde électromagnétique appelée aussi radiation de fréquence 4,5 10 puissance 17 Hz. On isole pour cela la longueur d'onde dans la formule en divisant de chaque côté par la fréquence nue et on fait l'application numérique, soit une longueur d'onde proche de 1 nanomètre et donc une radiation qui appartient au domaine des rayons X. Nous allons voir ici que la lumière peut et doit être décrite autrement que par une onde, et notamment pour expliquer l'origine du spectre doré d'un atome, ici de mercure, obtenu en provoquant des décharges électriques dans une vapeur de mercure, et expliquer en particulier pourquoi seules quelques radiations peuvent être émises et non une infinité. L'interprétation nécessite également d'abandonner la vision classique de l'atome au profit d'une description quantique dans laquelle un atome est décrit par des niveaux d'énergie, ici ceux du mercure. Les énergies sont usuellement exprimées non pas en joules mais en électronvolts, la conversion étant 1 électronvolt égale 1,70-19 joules. Les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre que certaines valeurs, les autres étant interdites. L'état de plus basse énergie est dit état fondamental et correspond à l'état le plus stable de l'atome. Les niveaux supérieurs correspondent aux états excités de l'atome. Et par convention, l'énergie du niveau le plus excité est prise égale à 0. En conséquence, les autres niveaux plus stables ont des énergies négatives. Pour signifier qu'un atome de mercure est dans son état fondamental, on y représente un électron de valence. Et lorsque cet atome reçoit un surplus d'énergie, comme ici grâce aux décharges électriques produites par l'alimentation haute tension, l'atome passe sur un niveau excité, par exemple le niveau E6. Mais l'atome ne reste pas longtemps dans cet état excité et revient rapidement sur un niveau d'énergie inférieur, pas forcément le niveau fondamental, et réémet le surplus d'énergie sous forme de lumière. Et c'est là qu'une nouvelle description de la lumière est nécessaire pour comprendre la suite. La lumière doit être vue non plus comme une onde, mais comme des grains d'énergie appelés photons, des particules sans masse
et dont l'énergie est reliée à la fréquence nue de la radiation par la formule E égale h nu, où h est une constante dite de Planck. Et en remplaçant la fréquence nue par la célérité c et la longueur d'onde lambda, la formule devient E égale hc sur lambda. Revenons ici avec l'énergie qui est réémise par l'atome sous forme d'un photon, dont l'énergie est égale à la variation d'énergie entre les deux niveaux. E4 étant le niveau après et E6 le niveau avant, la variation s'écrit E4 moins E6. L'application numérique donne une variation négative, mais la valeur absolue permet d'obtenir une énergie positive pour le photon, soit 2,27 électronvolts, qu'on peut convertir en joules en multipliant par 1,70-19 joules par électronvolt. Pour identifier la radiation correspondante dans le spectre, il nous reste à déterminer la longueur d'onde correspondant à cette énergie de photon, et cela grâce à la formule E égale hc sur lambda, dans laquelle on isole lambda. Pour cela, on inverse l'égalité dans un premier temps, puis on multiplie de chaque côté par h fois c. On fait l'application numérique avec l'énergie en joules, et on trouve une longueur d'onde de 548 nanomètres qui correspond à la radiation verte du spectre. Les autres raies d'émission s'expliquent de la même manière, mais avec des transitions entre des niveaux d'énergie différents. En résumé ici, on retient que les raies d'émission d'un atome ne peuvent s'expliquer que par le modèle du photon, un grain d'énergie qui emporte le surplus d'énergie et dont l'énergie est directement reliée à la longueur d'onde de la radiation grâce à la formule à connaître E égale hc sur lambda. En conclusion, il faut connaître les caractéristiques du modèle ondulatoire de la lumière, la valeur de la célérité et la formule C égale lambda fois nu. Il faut savoir également identifier le domaine spectral d'une radiation en fonction de sa longueur d'onde ou sa fréquence nue. Il faut connaître également les caractéristiques de l'autre modèle de la lumière, celui des grains d'énergie que sont les photons, et savoir utiliser la formule liant l'énergie d'un photon, grand E, à la longueur d'onde de la radiation, E égale hc sur lambda. Une formule qui réunit finalement les deux facettes de la lumière, l'aspect particule par l'énergie grand E du photon et l'aspect ondulatoire avec la longueur d'onde ou la fréquence. Il faut savoir appliquer cette formule pour déterminer la longueur d'onde d'une radiation entre niveaux d'énergie donnés, comme celle de E6 vers E4, afin d'identifier la transition d'énergie sur un spectre donné.